3 mots qui font que tu es faible. En éliminant ces 3 mots, tu vas devenir fort, heureux, tu vas te sentir bien. Si tu laisses ces 3 mots t'envahir, ils sont comme un poison que tu bois et qui va te rendre malade jour après jour, semaine après semaine. Et au bout de 10, 20 ans, quand tu seras totalement contaminé, tu seras enfermé chez toi de peur de te confronter à ce monde. No fear. Si tu regardes cette vidéo, c'est sûrement que tu es dans un pays francophone ou tu es dans un pays qui a de l'argent, qui a de la ressource. Tu dois toucher plus de 50% des gens de cette planète, même si tu as un CDI classique. Et force à tous ceux qui regardent cette vidéo à un endroit où on ne gagne pas beaucoup d'argent. Si tu regardes ces vidéos, et je vois les stats, c'est que tu vis dans ces pays et que tu as des revenus. Pourtant, tu as beaucoup d'anxiété. Tu as peur, tu te sens faible, tu as des sentiments dépressifs parfois, tu manques de confiance en toi. Pourtant, tu n'as jamais été aussi riche. C'est problématique. On est de plus en plus riche, on a de plus en plus de choses, mais on se sent de plus en plus mal. On se sent mal à cause de ces 3 mots. En France, si jamais tu lances quelque chose, tu peux sûrement aller vivre chez ta famille, trouver un emploi. Il y a beaucoup de travail en ce moment. Tu peux, avec Internet, presque accéder à n'importe qui, parler à des milliers de personnes en un instant grâce à TikTok, Instagram, YouTube. Bref, tu as vraiment accès à énormément de ressources pour te développer. Pourtant, la plupart, vous êtes en souffrance, vous n'aimez pas ce que vous faites. Ou alors juste, vous êtes en dépression, vous manquez de confiance en vous. Vous manquez d'affirmation de vous. À cause, encore une fois, de ces 3 mots. Avant que je te donne ces 3 mots et leur antidote, pense à liker cette vidéo et me dire en commentaire par lequel de ces 3 mots tu es le plus touché. Vu que tu as tout ça, tu devrais être heureux après tout. Tu as ce que les rois et les empereurs n'avaient même pas. On aurait donné toute une fortune pour avoir accès à une voiture, à un avion, pouvoir traverser le monde. Dis-toi qu'avant, il y avait un pignouf au fin fond de l'Angleterre, il prenait un bateau, il traversait pendant des mois le monde pour aller au Japon ou je ne sais où. Arrivé sur place, il y avait la dysenterie, il avait rien mangé pendant des mois, il y avait une chance sur 2 qu'il se fasse buter. Et nous, on est tranquille chez nous. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on est si malheureux, qu'on est si mal à l'aise dans cette société? Il y a 3 choses. 3 choses que j'ai complètement expérimentées, qui m'ont d'abord gangréné. J'ai reçu ce poison à l'intérieur de moi. Heureusement, à travers les livres, les formations, les challenges, j'ai trouvé l'antidote. Ces 3 mots: comparaison, peur, corps. Comparaison, tu vis dans un monde bercé par les réseaux sociaux. Donc tu te compares absolument tout le temps. La dernière Rolex, la dernière voiture, la dernière fille un peu roulée qui sortait avec ce gars-là, bref, tu l'as compris. Tout ce que tu vois te dit, tu es nul, moi j'ai la réponse, viens me voir, paye ou suis-moi. Et donc toi, tu es dans ton lit en train de dormir, enfin tu as 2 doigts de t'endormir, et puis tu scrolles, tu regardes des choses. Donc nous sommes dans une ère de comparaison. Et si tu ne te détaches pas de cette comparaison dans tous les domaines de ta vie, domaine sportif, domaine personnel, relationnel, professionnel, tu vas énormément souffrir. Et je pense qu'une grande partie de la souffrance de cette société, c'est cette comparaison. Quand tu lis 365 lois de Robert Greene, tu te rends compte qu'on a tous une mission de vie. On est tous passionnés par quelque chose, faits pour faire quelque chose. Mais c'est pas facile de trouver cette mission de vie. On a envie de faire ce qui est à la mode, de faire ce qui marche, parce qu'on se compare. Mais si tu trouves ce pourquoi tu es fait, tu vas découvrir une vie de passion et de bonheur. Bien sûr, il y aura de la souffrance, de la peine, mais ça vaudra le coup d'être vécu. Le deuxième mot, c'est la peur. Et la peur s'installe parce que nous avons de plus en plus de confort. À chaque fois qu'il arrive quelque chose, nous mettons en place une règle ou un système pour que cette chose n'arrive plus. Mais avec 8 milliards d'êtres humains, il arrive des choses tous les jours. Tu l'as vu avec les dernières maladies qui sont arrivées sur cette terre. Une maladie a complètement bloqué le monde. Pourquoi? Parce que nous voulions limiter le danger. Mais en limitant le danger, nous créons encore plus de peur. Les gens ont de plus en plus peur. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils ne se confrontent à plus rien. Ils ne font pas de haute intensité, ils ne se challengent pas, ils ne sont que dans le confort. Je passe ma petite journée tranquille, je vais au travail avec ma voiture parce que les relations sociales ça me dérange un peu. Au travail, j'évite un peu mes collègues de travail, j'ai mon petit café, je fais mon boulot, je dis surtout pas à mon patron que c'est un con parce que ça pourrait me poser des problèmes. Je rentre en voiture, je vois ma femme, je lui dis que ma journée était pourrie, que mon patron c'était un con, je mange un plat complètement transformé parce que j'ai la flemme, et puis je me mets devant la télé pour oublier mes problèmes. À aucun moment je me dis tiens il faudrait que je rencontre des gens, tiens il faudrait que je dise à mon patron que ça ne va pas, tiens il faudrait que je fasse attention à ce que je mange, etc. Donc nous sommes maintenant conditionnés. Le dernier mot, c'est le corps. Certains ont complètement perdu la raison avec leur corps.
Ça t'excite de regarder un homme dévorer tant de viande, hein? Ici, les serveuses jouent les infirmières sexy. Le patron fait l'animation, déguisé en médecin. Ils mangent n'importe quoi et ne font plus d'activité physique. J'aime autant dire, si tu fais pas du sport et que tu manges on se retrouve dans 10 ans et tu seras complètement contaminé, tu seras détruit. L'idée, c'est pas de grammer tout et de faire attention à tout. Ce serait un 80-20. 80% du temps, je fais bien les choses. 20% du temps, je peux faire n'importe quoi. 5 jours sur 7, je vais m'entraîner. Le week-end, je suis tranquille. 5 jours sur 7, je fais très attention à ce que je mange. Je mange des légumes, je mange des bons produits, je mange des protéines, je mange du bio, je fais attention. Puis le week-end, je peux faire un peu n'importe quoi. Mais c'est pas l'inverse. Avec seulement ces 3 mots et leur antidote, tu peux transformer ta vie. Voici les antidotes tellement simples. Pour le premier, coupe les réseaux sociaux. Si tu travailles pas sur les réseaux sociaux, tu n'as rien à faire dessus, ça ne sert à rien, si ce n'est prendre ton temps. Tout ce qui est gratuit, tu es le produit. Tu es le produit d'Instagram, de TikTok, de... Moi, je travaille dessus, je balance du contenu, donc ça m'arrange pas de te dire ça, mais c'est la vérité. Tu dois arrêter les, supprime-les. Ils n'ont aucun intérêt. En faisant ça, tu vas te libérer de cette comparaison du toujours plus qui assaillit ton cerveau et qui te fait perdre ta capacité de concentration. Deuxième chose, chaque jour, challenge-toi, fais un petit truc qui te met mal à l'aise, qui te gêne. T'es pas obligé demain d'aller dire à ton patron que c'est un gros con, mais tu peux juste lui dire, il y a ça qui ne me convient plus, comment on fait? Ou dire à ta copine, il y a ça qui me convient plus, comment on fait? Ou dire à un ami, j'ai envie de faire ça. Ou aller dans une salle, faire un truc qui te gêne, un truc qui te met mal à l'aise. Bref, te développer un peu plus chaque jour, dépasser un peu ta peur pour développer ce courage. Troisième chose, bouge. Et mange correctement. On est en 2024. Tout est accessible. Regarde sur Internet. T'as des séances de sport, t'as tout. J'ai un ami à moi qui a perdu 20 kilos avec une seule séance de sport de Thibaut InShape. Pas du tout la plus adaptée pour lui, mais juste en faisant ça, en arrêtant de bouffer n'importe quoi au resto, le gars a perdu 20 kilos. Avec une seule séance, toujours la même. Donc nous n'avons pas des... Cette séance, c'est pas optimal pour lui. Mais ça lui a permis d'atteindre ses objectifs. Tu dois te donner les moyens. Tu dois t'envoyer dans les veines cet antidote pour être enfin heureux et épanoui. Profiter pleinement de cette vie extraordinaire que l'on vit. Nous savourons les choses, malheureusement, qu'une fois que nous les avons perdues. Je t'invite à profiter de tout ça avant de tout perdre. Si tu veux faire partie d'une communauté de personnes qui se sont injectées l'antidote, je t'invite à venir dans la description, avoir un appel offert avec moi ou venir dans mon groupe Discord pour se développer. Pense à liker cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine. Ciao!